quand le cobalt devient un destin, je pense qu'il est des moments dans l'histoire des nations où une ressource cesse d'être une matière première pour devenir un levier de puissance. Et notre peuple, à travers la vision de son chef d'État, doit en prendre conscience. Autrefois, le pétrole a fait émerger le Moyen-Orient. Le pétrole a transformé des déserts en centres financiers mondiaux. Le pétrole a permis à des États comme les Émirats arabes unis, le Qatar ou l'Arabie saoudite de passer de la périphérie à l'influence. Aujourd'hui, je peux dire sans me tromper, une autre matière est au cœur de cette transformation mondiale, le cobalt. Parlons-en. Cette matière où notre pays en détient la clé. Qu'est-ce que le cobalt? Et pourquoi est-il si stratégique? En fait, le cobalt est un métal discret. Le cobalt est un métal presque invisible dans la vie quotidienne. Mais ô combien indispensable dans l'évolution de la technologie moderne, où nous avançons à la vitesse de la lumière avec toute cette technologie de pointe. Et oui, le cobalt est un composant essentiel. Les batteries lithium que l'on trouve dans les véhicules électriques, dans les smartphones, dans les appareils médicaux de pointe, dans les fusées, dernièrement Artemis 2, la conquête de l'espace, Starlink maintenant, que l'on voit partout, l'Internet d'Elon Musk, qui est en train de supplanter la fibre optique. Donc le cobalt est partout. Il est dans la technologie de la défense. Le cobalt est essentiel dans les équipements électroniques avancés. Le cobalt est essentiel dans les systèmes énergétiques modernes. Autrement dit, le cobalt aujourd'hui est au cœur de la transition énergétique mondiale. Sans cobalt, pas de voiture électrique. Sans cobalt, pas de stockage massif d'énergie. Pas de Facebook, pas de YouTube, pas de Google. Sans cobalt, pas de révolution industrielle verte. Sans cobalt, pas d'intelligence artificielle. Donc notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un géant mondial. Parce que notre pays produit plus de 70% du cobalt mondial. Toujours notre pays produit plus de 50% de tantal. Notre pays produit, donc il devient de facto un acteur émergent sur le germanium, un autre minerai. Ce n'est pas une position ordinaire. C'est une position dominante. Et pourtant, pendant longtemps, cette domination n'a pas été transformée en pouvoir réel sur les prix. Et aujourd'hui, je dirais que le tournant stratégique pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de reprendre le contrôle. C'est de reprendre le contrôle de ces minerais stratégiques, avec l'aide, bien sûr, de toute sa population. Et aujourd'hui, une nouvelle doctrine se met en place. Et toujours sous l'impulsion du chef de l'État.
avec l'action de ses ministres, tels que le ministre des Mines, mon ami Louis Watoum Kabamba, de ses envoyés spéciaux, tels que Patrick Loabea, je dirais que notre pays change de posture. Le pays ne veut plus seulement produire comme par le passé. Il veut influencer. Il veut donner le ton. Et il veut transformer son bien-être et surtout le bien-être de sa population. Et c'est dans cette logique que seule s'inscrit la création d'une réserve stratégique de minerais, pilotée par la RECOM, qui est l'autorité de régulation et de contrôle des marchés de substances minérales stratégiques. Quelle est la stratégie de la RECOM? Sa stratégie, c'est d'aller de la production de ces minerais à la régulation de ces minerais. Le mécanisme en est simple dans son principe, mais je dirais puissant dans ses effets. Lesquels sont ces effets? D'abord, contrôler les volumes exportés. Ensuite, constituer des stocks stratégiques. Et enfin, intervenir sur le marché pour stabiliser les prix. Donc déjà en 2025, il y a eu une restriction des exportations qui avait été mise en place. Et toujours en 2025, il y a eu un suivi par des systèmes de quotas. Ensuite, il y a eu une part de production qu'on a mise en réserve. Quels en a été les résultats? Quels en a été les résultats? Le résultat, les prix du cobalt ont connu une hausse d'environ 160% dans le monde. Et ce chiffre est essentiel, car il montre que notre pays, la République démocratique du Congo, peut et doit impacter le marché mondial. Et notre objectif profond, c'est la souveraineté économique. La souveraineté économique, l'indépendance économique. C'est ce que la République démocratique du Congo engage aujourd'hui. Ce n'est pas une simple réforme technique, c'est une reconquête. Pendant longtemps, les prix étaient fixés ailleurs, à Londres, en Suisse, en Chine, aux Émirats, aux États-Unis et j'en passe. Les décisions se prenaient ailleurs, mais la valeur se captait toujours ailleurs. Aujourd'hui, notre pays commence à redevenir maître de ses ressources. Il commence à redevenir le maître du jeu, pourvu que la population soit sérieuse. Alors, le parallèle historique avec le pétrole du Moyen-Orient, c'est que lorsque les pays du Golfe ont compris leur puissance pétrolière, ils ont changé de stratégie. Ils ont créé ce qu'on appelle l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler de ça. Ils ont créé une coordination des politiques pétrolières. Ils ont créé une maîtrise des volumes. Quand est-ce qu'on produit, quand est-ce qu'on vend, quand est-ce qu'on réduit. Ainsi, ils sont passés de fournisseurs simples à décideurs incontournables. Aujourd'hui, notre pays, la République démocratique du Congo, est à un moment aussi comparable, car il en a la capacité. Et je dirais que la vision présidentielle de faire de notre pays une Allemagne d'Afrique, ce n'est pas une chimère. Il faut y croire.
Que faisons-nous de ce que nous produisons? Car sans transformation locale, la richesse s'échappe. Sans transformation locale, l'emploi reste limité. Sans transformation locale, l'industrialisation tarde. Mais avec une stratégie maîtrisée, la valeur, elle reste dans le pays. L'économie, lui, se structure. Et la souveraineté, elle se renforce. Et un proverbe de chez nous dit, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc, pendant longtemps, notre main a été dans une position de fournisseur simple. Et aujourd'hui, notre main aspire à changer de posture. Elle peut et elle a la capacité de passer de la main qui donne à celle qui négocie. C'est-à-dire de la main qui donne à celle qui organise, de la main qui donne à celle qui décide. Car pour le moment, le monde est entré dans une évolution d'une nouvelle bataille. La bataille des minerais stratégiques. Et dans cette bataille, notre pays ne peut plus rester un acteur secondaire. Notre pays doit devenir un acteur majeur, un acteur central. Alors oui, je le dis avec gravité, le monde tremblera lorsque l'Afrique s'éveillera. Et avec la République démocratique du Congo, qui en est la gâchette de ce repère d'Afrique. Et ce réveil ne sera pas un cri. C'est une stratégie. C'est une discipline. C'est une organisation. Et surtout, c'est une capacité à transformer une richesse naturelle en une puissance nationale et en une puissance internationale. Car au fond, le cobalt n'est pas seulement un métal, c'est une opportunité. C'est une opportunité historique. J'ai dit,